De plus en plus de cas de coronavirus à Marseille, on vous en dit plus dans cette édition. Des difficultés pour le personnel du bac de Barcarin, nous les avons rencontrés. Et puis nous avons suivi l'association SPAM qui sauve les animaux maltraités à Marseille. 7 personnes sont aujourd'hui positives au coronavirus à Marseille. Il s'agit de 2 familles. Tout d'abord, le mari et les 2 enfants de la patiente dépistée positive dans la nuit de lundi à mardi. Cette Marseillaise de 50 ans, qui semble donc être la patiente 0 à Marseille, avait séjourné à Montgenèvre, tout près de la frontière italienne. Elle en était revenue avec des syndromes grippaux jusqu'à passer un scanner à la clinique Bouchard, et c'est là qu'un prélèvement envoyé à l'IHU Méditerranée Infection l'a révélée positive au Covid-19. On vient d'apprendre que ses 2 enfants et son mari sont donc également positifs. Un de ses enfants est scolarisé en classe de CM1 à l'école privée d'Andoum, boulevard Bensa. Une seconde famille a été contaminée. Il s'agit de 2 parents et un enfant. Les Marseillais préservés jusqu'à hier commencent à se méfier. L'entraîneur de l'OM a même évoqué le sujet aujourd'hui. Oui, on a pris les décisions, sauf que évidemment nous sommes en contact. Nous sommes première, nous sommes dans un espace fermé. 2, nous sommes en contact toujours. Les joueurs aussi. Évidemment, on a pris un peu de contrôle sur les comment est-ce qu'on dit, la salutation. Mais bon, j'espère que ça va passer, comme tout le monde. J'espère que ça passe vite et passe à côté de la France à la fin. Mais c'est vraiment difficile et dommage d'entendre comme ça peut tout changer vite. On est là parce qu'on rencontre des problèmes assez récurrents, d'une part avec notre direction et avec les élus responsables du conseil départemental auxquels on a adressé des courriers et qui ne prennent pas la peine de nous répondre. Notre travail consiste dans un premier temps à faire traverser les gens par le Rhône pour relier les 2 voies, la rive gauche et la rive droite côté Salène de Giraud, rive gauche côté Port-Saint-Louis du Rhône. Et ce 365 jours sur 365 avec une amplitude journalière de 22 heures. On fait en gros 144 traversées par jour et ce toute l'année. Voilà, on transporte en moyenne 2600 véhicules au jour et ça peut monter en pointe jusqu'à 3100 véhicules pendant les périodes estivales. Il y a beaucoup d'usagers, notamment avec les nouvelles constructions qu'il y a eu dans les quartiers de Salène de Giraud où beaucoup de gens sont venus de l'extérieur et sont venus habiter ici. Ça, c'est à eux de demander les raisons pour lesquelles ils sont venus habiter là et après ils subissent les problèmes du bac. C'est un problème d'horaire, un problème de gestion, un problème de direction. Et là, les derniers rebondissements qu'on a connus, c'est qu'ils veulent, pour un motif d'économie, supprimer un matelot, ce qui va être au détriment de la sécurité des abonnés. Et comment on va faire en cas de feu, en cas de problèmes graves comme il y a eu le 7 novembre où il y a eu un abordage, c'est-à-dire que le bac a percuté un bateau qui remontait le Rhône, ça n'a pas été très grave, mais enfin il y a eu un marin de blessé qui est toujours en accident parce qu'il a eu une grave blessure au niveau du dos. Comment on aurait fait un seul matelot pour porter secours aux passagers et gérer le stress des passagers? Qui plus est s'il y avait eu les cars scolaires, parce que tous les jours on transporte 2 cars scolaires le matin et 2 cars scolaires le soir. La maltraitance des animaux est malheureusement bien plus répandue qu'on ne le croit. À Marseille, une association sauve les animaux en danger avec le soutien de la police nationale, comme ici, dans le centre-ville, où Léna, 5 ans, dog argentin croisé staff, a pu être récemment réquisitionnée. En fait, Léna, j'ai été avisée et alertée par le voisinage. Elle était battue régulièrement tous les soirs à la rentrée de sa pseudo-propriétaire, on va dire. Des voisins m'ont quand même aussi confirmé qu'elle l'attachait sur la cage d'escalier pour la punir en lui faisant manger ses excréments. Bon, il y a une vidéo qui a été enregistrée. Alors, arrivé sur des cas comme ça de mauvais traitement, je saisis la justice, c'est-à-dire commissariat de l'arrondissement. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis présentée au commissariat de l'arrondissement, donc au 6e. J'ai alerté nos PJ, qui a pris, donc j'ai fait déjà une main courante.
Et vu l'importance et la gravité de ce cas, l'OPJ de police m'a mis à disposition une équipe de police, justement, pour se présenter chez cette personne. Donc ils m'ont accompagné déjà pour m'assister et pour l'animal. Donc on a tapé à la porte de cette personne qui nous a reçus, bien sûr, qui se demandait ce qu'on venait faire chez elle. Très surprise d'ailleurs. Et bon, bien sûr, elle a nié les faits. Non, je ne tape pas mon chien n'aboie jamais, mon chien est gentil, mon chien, je m'en occupe. Et je lui ai fait écouter la vidéo. Donc, bien sûr, pour elle, la seule réponse qu'elle a trouvée à nous dire, c'est qu'elle le frappe pour lui apprendre à aboyer. Voilà. Donc, c'est le seul argument qu'elle a trouvé. Donc, on a demandé une réquisition. Donc, la police qui m'a accompagnée a saisi un OPJ qui nous a envoyé une réquisition. Ça a duré 10 minutes. Donc la chaîne a été réquisitionnée et elle est repartie avec moi dans mon association à la SPAM. Moi, il n'y a pas un jour où je ne suis pas appelée pour un cas de mauvais traitement. Alors, savoir que la SPAM, elle s'occupe des adoptions, des abandons, mais la priorité de la SPAM, c'est les cas de mauvais traitement. La pluie est de retour dans l'intérieur des terres. Seuls Marseille, Toulon ainsi que les Corses échapperont à la pluie avec seulement quelques nuages. Les températures sont plutôt douces le matin sur le littoral, 7 à Marseille, 7 à Toulon, 7 à Ajaccio, mais seulement 0 degré à Digne et 2 à Manosque. L'après-midi, 11 justement à Digne et Manosque, 16 à Marseille, ce sera la température la plus haute, tout comme à Ajaccio. Nous fêterons les olives.